Bien-aimés, je vous invite à déguster les vérités bibliques servies à la table du Seigneur. C'est à consommer sans modération. Alors, festoyez. Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Alors, aujourd'hui, à la table du Seigneur, nous allons aborder un sujet important, un sujet capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Et le titre du sujet, c'est « Si tu crois, tu verras ». Notre texte se trouve dans Jean, chapitre 11, au verset 40. Et le Seigneur est en train de parler à Marthe. Alors, il est dit ceci, Jean 11, verset 40. Je vais commencer au verset 39. Jésus dit, « ôtez la pierre ». Donc, il parle à Marthe, la sœur de Lazare. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Verset 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alléluia. Le Seigneur, il dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Le Seigneur est en train de parler à la sœur de Lazare. Il dit, Marthe, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la puissance de Dieu se manifester. Oui, bien-aimé, celui qui croit verra la gloire de Dieu. Celui qui croit verra toujours la gloire de Dieu. Maintenant, j'ai pris ce sujet pour vraiment aborder ce principe spirituel capital que le Seigneur énonce ici. Un principe capital. Si tu veux que ta foi fonctionne correctement, tu ne dois pas ignorer ce principe. Tu dois savoir comment le mettre en pratique afin que ta foi puisse se libérer et fonctionner correctement pour que tu remportes des victoires. Si tu ignores ce principe ou si tu ne sais pas l'appliquer, ta foi aura du mal à fonctionner. Et tu vas te demander pourquoi est-ce que quand tu pries, les choses ne marchent pas. Pourquoi est-ce que ça ne change pas? C'est en partie, je ne dis pas que ça explique tout, mais c'est en partie à cause de ça, de ce principe. Si tu crois, tu verras. C'est un principe capital. Pourquoi je le dis? C'est parce que nombreux ont inversé ce principe. Ils pensent qu'ils fonctionnent sur ce principe, mais alors qu'ils l'ont inversé. Vous voyez? Comme ici dans la Bible. Si nous prenons le cas des Juifs, quand ils sont venus vers Jésus, ils ont complètement inversé tout. Par exemple, vous prenez dans Jean, au chapitre 6, au verset 30, ils disent à Jésus, « Quel miracle fais-tu pour que nous le voyons et nous croyons en toi ?» Vous voyez? Ils disent, « Pour que nous le voyons et croyons en toi. » Donc là, c'est quoi? C'est voir et puis croire. Mais Jésus, il dit, si tu crois, tu vas voir. Mais ils disent, non, nous devons voir et alors nous allons croire. Vous voyez, ils ont inversé ça. C'est pourquoi Jésus leur dit dans Jean, au chapitre 4, au verset 48, il leur dit, si vous ne voyez point de miracle, vous ne croyez point. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Un autre qui a inversé ce principe, c'est notre bien-aimé, l'apôtre du Seigneur, Thomas. Thomas, il a inversé ça aussi. Si vous prenez dans Jean, au chapitre 20, là vous allez voir comment Thomas, il a complètement inversé le principe. Donc, je vais prendre dans Jean, au chapitre 20, et on va lire l'histoire de Thomas que nous connaissons très bien. Jean, chapitre 20, on va commencer à partir du verset 25. Vous allez voir comment Thomas, il réagit. Et Thomas n'applique pas le principe. Il a complètement inversé le principe. Ça, c'est comme on dit en français, il a mis vraiment la charrue avant les bœufs. Et ça ne va pas marcher. Regardez, à partir du verset 25. Donc, Jean chapitre 20, verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous,
si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous avez vu? Ici, Thomas reste dans le domaine des 5 sens. Si je ne vois, si je ne touche, c'est juste ça. Il faut qu'il voie d'abord. Il faut qu'il touche. Alors il va croire. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Donc il a inversé le principe. Il veut d'abord mettre les 5 sens en premier. Et après, la foi. Mais la foi ne fonctionne pas comme ça. Jésus dit, si tu crois, tu vas voir. Tu vas voir quoi? Tu vas voir le changement. Tu vas voir quoi? Tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir quoi? Tu vas voir le miracle. Si tu crois, tu vas voir. Oh là là. Vous voyez? Donc, il a complètement inversé ça. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Est-ce que Jésus lui a dit qu'il faut avoir la foi de Thomas? Non. Parce que quand après le Seigneur est venu vers eux, Thomas, lui maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, ici. Au verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule. Vous avez entendu comment il l'a appelé? Ne sois pas incrédule. Vous voyez? Mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous avez vu? Le Seigneur ne nous conseille pas, ne nous recommande pas d'avoir la foi d'Abraham, plutôt de Thomas. Il dit, Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Il te faut me voir, pourquoi? Il dit, bienheureux, ceux qui ont cru. Il dit, le Seigneur dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Oh oui, bien-aimé. Celui qui peut croire la parole sans vraiment s'appuyer sur les 5 sens, celui-là est heureux. Pourquoi? Parce qu'il va toujours remporter la victoire, parce que sa foi fonctionne correctement et il va toujours triompher. C'est cela. Si nous, écoutez bien ceci, bien-aimé, que si tu veux marcher dans la foi, si tu veux avoir une foi vigoureuse, tu dois apprendre à opérer au-delà des 5 sens. Tu dois apprendre à maîtriser les 5 sens. Tu dois apprendre à t'affranchir de 5 sens. Oh, bien-aimé, Dieu aime voir son peuple marcher par la foi, oui, en s'appuyant uniquement sur sa parole et rien d'autre. C'est ça que Dieu veut voir. Et vous comprenez pourquoi? Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Vous comprenez? Le Seigneur aime voir son peuple marcher sur la base de sa parole, en s'appuyant uniquement sur sa parole. Pas sur les 5 sens. Uniquement sur sa parole. Pas sur les circonstances. Vous comprenez? Donc c'est un principe capital. C'est un principe capital. Si vous comprenez ça, et que vous savez le mettre en pratique, vous allez triompher, bien-aimé. Oh oui. Thomas là est tout inversé. Vous comprenez, bien-aimé? C'est vraiment capital. Le Seigneur, il a encore énoncé ce principe dans Marc, au chapitre 11, au verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous avez vu? Croyez et vous le verrez. Vous voyez? C'est vraiment capital. C'est vraiment capital. Oh, certains disent, frère, je crois, frère, mais je ne vois encore rien. Il n'y a encore rien qui change, frère. Je crois. Si tu crois vraiment dans la parole du Seigneur, alors, est-ce que tu l'as proclamé? Parce qu'il faut comprendre ce que ça implique. Croire. Croire implique
confesser la parole. Vous comprenez? Tu ne peux pas croire et juste te taire. Non. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans 2 Corinthiens au chapitre 4, au verset 13, la Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Vous comprenez? Donc, si tu crois que par ces maîtresses, tu as été guéri, alors ne reste pas tranquille. Proclame-le. Merci Père. Parce que par tes maîtresses, j'ai été guéri. Je suis en bonne santé. La maladie n'a pas de place dans ma vie. Tu comprends? Quand tu fais ça, tu libères ta foi. La foi doit être vocalisée pour qu'elle puisse être opérationnelle. C'est vraiment important de libérer ta foi au travers de la parole. Tu dois proclamer cela. Vous comprenez? C'est vraiment important. C'est vraiment important, bien-aimé. Donc, si nous prenons encore Marc 11, verset 24, le Seigneur ne dit pas que quand tu pries, attends que Dieu te donne ce que tu as demandé. Alors tu croiras. Non. Il ne dit pas non plus que quand tu pries, si tu vois que les circonstances s'améliorent, que les symptômes sont partis, alors crois que tu as reçu. Non. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire ceci, que quand tu pries, crois que tu l'as reçu. Crois que tu as reçu ce que tu as demandé. Peu importe les circonstances, peu importe les symptômes, crois que tu as reçu ce que tu as demandé. Alors, tu vas le voir s'accomplir. Vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne. Tu dois croire que tu l'as reçu avant de le voir. Pourquoi? Parce que c'est cela le principe de la foi. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu opère. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. C'est-à-dire que les choses qui ne sont pas encore visibles, pour Dieu, elles sont déjà là. Et celui qui a la foi surnaturelle, il fonctionne comme ça. Vous comprenez? Parce que la foi naturelle, la foi charnelle, veut d'abord voir pour croire. C'est comme ça les êtres humains fonctionnent. Vous voyez, c'est pourquoi la foi de Thomas, c'était une foi élémentaire, humaine, charnelle. Et tu ne peux pas remporter les victoires avec ces genres de foi-là. Tu ne peux pas. Ça te condamne à faire avoir des hauts et des bas tout le temps. Mais si tu veux, marche dans la victoire. Parce que n'oubliez pas, la Bible dit quoi? Dans 1 Jean 5, verset 4. Il dit quoi? Que la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Mais laquelle? Celle qui fonctionne sur ce principe-là. Sur ce principe de Jean 11, 40. Tu crois, alors tu vois la manifestation de la puissance de Dieu. Tu crois que tu l'as déjà. Vous comprenez? À propos de la confession, je dois dire quelque chose ici. Certains confessent pour pousser Dieu à agir. La confession ne pousse pas Dieu à agir. Non. La confession, c'est pour libérer ta foi qui croit déjà que tu as reçu. Vous comprenez? Ta foi croit déjà que Dieu t'a donné ce que tu as demandé. Et alors tu le proclames. Vous comprenez, bien-aimé? C'est vraiment capital. Parce que parfois aussi, dans la confession, on est inverse. Celui, par exemple, qui veut vraiment la guérison, il va dire non, je veux confesser pour que Dieu me guérisse. Celui qui veut, par exemple, du travail, il dit, je veux confesser que j'ai le travail pour que Dieu me donne le travail. Non, là, tu as inversé. C'est pas comme ça. Tu crois que Dieu t'a donné le travail. Alors, tu le proclames. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça libère ta foi. Vous comprenez, bien-aimé? C'est capital de comprendre ça. Parce que si tu ne comprends pas ça, si tu ne sais pas comment l'appliquer, alors tu vas voir que ta foi va être complètement liée. La foi est là, mais elle n'arrive pas à opérer parce que le principe n'est pas appliqué. C'est comme dans une maison. L'électricité est là. Mais si tu inverses les fils, tu risques même de brûler la maison. Vous comprenez? C'est vraiment important, bien-aimé, de comprendre ce principe. Si tu crois, tu verras. Jésus dit que quand tu pries, à l'instant où tu pries, crois que Dieu te l'a donné.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu pries, ne termine pas ta prière sans avoir remercié le Seigneur de t'avoir donné ce que tu lui as demandé. En effet, quand quelqu'un te donne quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu le remercies, n'est-ce pas? Alors, quand tu pries, crois que Dieu t'a donné ce que tu as demandé. Alors, si tu le crois vraiment, alors remercie-le, confesse-la. C'est cela le principe bien-aimé. Un principe capital. Un principe capital qui révolutionne ta vie et te libère ta foi. Si tu crois, tu verras. Père Saint, Père Juste, merci pour ta grande bonté envers nous. Merci pour ta parole merveilleuse. Oui, Seigneur, que suscite en nous la foi, une foi triomphante, victorieuse, pour régner sur les circonstances de la vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. À la table du Seigneur, notre but, c'est d'exposer les vérités bibliques d'une manière simple et pratique, afin d'édifier les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu, peu importe le groupe auquel ils appartiennent. Bien-aimés, nous mettons régulièrement en ligne des nouvelles vidéos. Veuillez donc vous abonner à notre chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche de notification afin que vous soyez mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Et votre abonnement à notre chaîne va nous encourager, vraiment nous encourager à faire davantage de nouvelles vidéos pour la gloire du Seigneur et pour l'édification et la croissance de son peuple. Soyez bénis.